Bien, aujourd'hui, on va modéliser le conteneur Workman sur OpenSCAD. Et pour cela, on va utiliser en partie AutoCAD pour connaître les abscisses et les ordonnées des polygones qu'on va extruder. Donc la première partie, la partie basse, va monter jusque là. Va monter jusque là. La partie du milieu va monter jusque là. Et la partie haute, ce sera le petit rectangle ici, là. L'espèce de ceinture, chaînage, là, pour rigidifier le bord libre du conteneur. Donc pour ce faire, on va copier les différents comment dire, les différents angles, pieds, etc. au 0,0 du dessin. Alors en général, le 0,0 du dessin, on s'en occupe pas trop sur AutoCAD, sauf si on a besoin d'insérer des blocs ou d'autres dessins. Enfin, personnellement, moi, je le laisse là où il est, et puis je m'en occupe pas trop, et je dessine là où je peux. Donc là, par contre, pour avoir les abscisses et les ordonnées, par exemple du pied, il faut avoir des abscisses et des ordonnées par rapport à un 0. Donc le 0 est ici, le pied est ici, la partie basse, donc on déplace tout, enfin ce point-là, au 0 pour avoir les bonnes ordonnées, et abscisse. Et la partie haute est du milieu, donc le milieu c'est celle-là, et la partie haute c'est celle-là et celle-là. Donc pour ce faire, par exemple, un exemple précis, pour dessiner les pieds par exemple, on va faire un polygone avec des points. Et les points, il y aura l'abscisse et l'ordonnée de ce point-là, l'abscisse et l'ordonnée de ce point-là, etc., etc., etc. Et le raccourci pour AutoCAD, c'est ID. ID, et quand on clique dessus, sur un point là, on a x égale 34,8431, y égale 36,500. Donc on fait ça pour tous les points, on le note sur un fichier texte, tout bête. On ne s'occupe pas du Z parce qu'on n'en a pas besoin. Fichier texte, donc ça fait 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points, 7 points, 8 points. Le dernier point, c'est pas la peine, il se refermera tout seul. Donc ça, on fait ça pour les pieds, pour la partie basse, pour la partie haute et celle du milieu. Donc toujours un quart du container. On fera par symétrie le reste ici, et puis après par symétrie aussi l'ensemble. Et la variante, pour la partie haute, au lieu de faire une extrusion d'un polygone qui serait ici, là, sur 2 mm, on va faire ce polygone là avec des petits chanfreins, parce que sur OpenSCAD les chanfreins et les congés c'est plus fastidieux à faire, donc on fait déjà les chanfreins. Donc là ça fait 3 mm sur 2, on fait un chanfrein de 0,5, et là comme la différence entre la partie haute et la partie du milieu et la partie haute est de 1 mm ici, ça fera un chanfrein de 1 mm.
Donc on va caler ce polygone toujours pareil, avec le 0, et on va le mettre, enfin on va mettre ce point-là à une distance de moins 0,5, ici, là, par rapport au 0. Voilà, donc là, on a fait alors, un fichier texte, hein. Pour la partie basse, ID, c'est pas ça, bon, ID, on s'en fiche. Partie basse, partie du milieu, partie haute, donc c'est tous les points. Donc on pourrait aussi faire un balayage ici, là, par rapport à un chemin, pour pouvoir mettre déjà pas des congés, parce que c'est plutôt fastidieux à faire. Par exemple ici, faire un balayage de ce polygone sur le chemin, en mettant carrément des chanfreins ici. Ici, ici. Et ici, ben, ça sera le même que celui-là, là. Mais c'est plus fastidieux parce que on ne pourra pas mettre la... Enfin, il faudra enlever une partie, ici, là, une partie sur notre modélisation, une partie pour enlever, plus à remettre la rainure au même endroit pour avoir la rainure. Sinon, il va faire un balayage, il va faire le balayage comme ça. Ou alors il faudrait faire deux balayages, un comme ça, donc c'était plus chiant à faire. Donc c'est pour ça que on fait des extrusions. Mais c'était juste une variante ici où on fera juste ce petit morceau là, puisqu'il est continu sur la totalité du haut du container. Voilà, maintenant on va passer à OpenSCAD. Bon, eh bien voilà, nous sommes sur OpenSCAD. Et pour modéliser ce conteneur, hein, enfin le quart du conteneur, on aura besoin d'utiliser des modules, copie transformation, .scad, et BOSL2 standard.scad. C'est ces deux modules qu'il faudra impérativement mettre au début du fichier là. D'ailleurs, je l'ai marqué ici là. Et dans le même répertoire, surtout, dans le même répertoire que le fichier du container. Donc le module miroir avec une copie égale true et une condition égale true. Et xmirror, pareil, copie true, condition true, xmirror, copie true égale true. Le module sweep, c'est le balayage qui correspond à BOSL2. On va balayer un profil qui sera un polygone sur un chemin. Donc le profil, le chemin. Il vaut mieux prendre celui-là hein, que celui-là. C'est une question d'intersection des polygones. Donc là, toujours le profil et le chemin. Donc pour ça, on écrit bien hein, tout ce qu'on va faire, hein, parce que pour s'y reconnaître quand il y a un problème, et des fois il y a des problèmes. Donc une fois qu'on sait que la partie basse, ça va être celle-ci, on va faire une extrusion, hein, linéaire extrude, hauteur 66, parce qu'on va monter jusqu'ici. Là. Et bon, avec tout ça, on va récupérer
le fichier qu'on a pris sur AutoCAD, hein. Donc la partie basse, c'est tout le polygone avec les points. La partie du milieu, pareil, hein. Bon, il y a beaucoup moins, hein. Il y a beaucoup moins. La partie haute, eh ben, c'est pareil, hein. La partie haute, c'était le petit chaînage en haut. Le bouchon, alors le bouchon, on va voir ce que c'est. C'est un petit rectangle qui bouche la partie qui est ici, là, entre les deux. Parce que là, il va y avoir un trou ici, là. Donc ça sera ce petit rectangle qu'il faudra extruder. Le fond, parce que ben, il faut bien mettre un fond à ici, là. Donc le polygone, ces points, c'est celui-ci, là. Donc pareil, on a pris donc ça c'est le bouchon, le fond. Donc le fond, c'est pareil, une extrusion de 2 mm. Les pieds, donc les pieds c'est pareil, hein. Par contre ils seront au niveau Z égale -2. Et la partie haute avec balayage, hein, c'est la variante, hein, c'est le profil avec les chanfreins et le chemin. Le chemin c'est juste la périphérie là. Donc ça, on note ça quelque part et on n'y touche plus et on vérifie bien si on ne s'est pas trompé avec les abscisses ou les ordonnées. Quand c'est droit, ça va, mais quand il y a des angles et tout ça, il vaut mieux vérifier 2 fois que de toute manière, quand on mettra ici là, les chiffres, hein, et on verra bien s'il y a un problème ici. Des fois, c'est pas grand chose, on oublie un 0 et ça fait pas du tout ce qu'on espérait. Donc la première partie basse, on fait un linéaire extrude de hauteur 66, hein, donc on part de 0. Là, c'est pas la peine de mettre 0,0. Hein. Ici, là, translate 0,0, c'est pas la peine. C'est pour ça que je l'ai mis en vert. Et après, le polygone, ouvrez la parenthèse, point égal, ouvrez le crochet, et alors toute la série de points, enfin un copier-coller, et fermez la parenthèse, fermez le crochet là, fermez la parenthèse, point virgule. Donc ça, et puis on ferme la parenthèse ici, enfin la collade. On ouvre la collade ici, on ferme la collade ici, et surtout on marque ce qu'on fait là, parce que bon, là il n'y a pas beaucoup de code, mais quand il y a beaucoup de code, c'est un peu chiant après d'essayer de regarder à quoi correspond la collade. Donc bon, là pas de problème, hein. La deuxième, c'est la partie du milieu, donc c'est celle-là là. Donc elle va commencer plus basse, donc là c'était 66, on le fait commencer à 64 ici là, et on l'extrude de 22 pour arriver ici là, dessous là. Et toujours pareil, hein, on fait un copier-coller de notre fichier là. Là il y en a beaucoup moins parce qu'il n'y a pas la nervure, ici là, la nervure. Donc pareil, hop. Ça c'est quoi la partie haute? On n'en est pas là. La partie du milieu elle est là. La partie haute, donc la partie haute c'est ça là. Donc elle sera au niveau 86, puisque en tout ça fait 88, donc il est à 2 mm, donc 86, et c'est carrément et hauteur
de 2, une hauteur de 2. Polygone, pareil, hein, le point égal, etc., etc., qu'on récupère sur notre fichier texte et on ferme. Et ça, c'est le... Alors on verra ça plus tard, hein, ça c'est la variante. Le bouchon, donc le bouchon c'est juste pour boucher ici, là, puisqu'on est... il y en a une qui va arriver là, avec la nervure, il va y avoir un trou ici, là. Donc c'est simple, hein, on a pris les abscisses et les ordonnées, et on extrude de 2. 64 et on extrude de 2. Ensuite le fond, ben, c'est pas compliqué, hein, c'est toujours pareil. Hein. C'est ici, là. C'est ce fond là et on fait les points ici, là. On va bien aller jusqu'au 0. Dernier point c'est 0. Sinon si on mettait pas 0, il tirerait tout droit ici, là. Donc ça serait bête d'avoir un trou dans le fond. Donc on marque bien le 0,0. Et là, on a presque terminé. On fait les pieds. Les pieds qui sont à -2. Voilà, 37 égale -2. Et c'est pareil, on récupère sur le fichier texte les points du polygone. Et c'en est fini. Pour l'instant, c'en est fini. Donc on a fait que le quart du container. Là, on va se servir du mirror, ici, là. Alors d'abord le mirror par rapport au LSX, bon, enfin, ou l'UY, hein, n'importe, mais un des deux. Mirror. Donc on va valider mirror copie true condition égale true et on ferme la boucle ici suivant les X. On appuie sur F5 et on a la moitié. Et pour compléter le tout, eh bien on fait suivant les Y. Ici, suivant les Y, là, encore un cran au-dessus. Un cran au-dessus. Et on englobe les deux. Et on appuie sur F5. Et on a la totalité du container avec les nervures et les pieds. Donc ça, en principe, c'est au même niveau. Et là, c'est au même niveau. Là. Donc c'est si on le voit mieux comme ça, là. Voilà. Par contre, il y a aucun congé ou chanfrein. Si on avait voulu faire un chanfrein, il aurait fallu faire des chanfreins déjà ici, là. Mais ça aurait fait ce point-là, il aurait fallu diviser par 2 pour avoir un chanfrein. Donc ça faisait beaucoup plus de points. Voilà, c'est possible. Hein. Avec un peu de patience, c'est plus facile. Et donc la variante, c'est remplacer la partie haute là par la partie avec des chanfreins. Donc si tout se passe bien, hein, là tout s'est bien passé là, on n'a pas fait d'erreur de copie grâce à AutoCAD. Donc là on a le profil ici là, c'est le nouveau profil. Donc ça c'est un profil, le profil du espèce de chaînage là, avec les chanfreins
Et le chemin, alors le chemin c'est pareil, hein, donc c'est ici, puisqu'on a fait que le quart, c'est un quart. Donc on va, la partie haute, alors translate 0,86, oui, 86, partie haute, oui, 86, donc ça on le garde. Ça, on va le neutraliser. Et ça, on va le... Donc là, on a bien le profil qu'on a dessiné. Le chemin, et 86, attends, 86, il était là. Donc je vais m'en supprimer ici. Voilà. Donc on a le profil, le chemin, à la hauteur où on veut le faire, 86, puisque c'est 88 moins 2. Path Swift 2D sur le profil par le chemin. Donc on appuie sur F5 et on a au miracle les petits chanfreins. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, mais les petits chanfreins de 0,5 là, 0,5 et 0,5 et 1 mm ici. Voilà, c'était tout parce que on a bien travaillé. Après, on peut réajuster ici, là, puisque normalement, on en était où là? Oui, translate 0,86, c'est pas 0,86, c'est plutôt 0,85, 5, puisque le profil, il descend de 0,5 par rapport au 0 là. Donc il descendait de 0,5. Donc là, on devrait être à 0,4, si on veut garder les 88 ici. Donc on devrait descendre à 85,5 ici. Et par contre, la partie du milieu, 64, elle devrait descendre un peu plus. Elle devait être à 63,5. À la limite, ça, bon, on peut le laisser à 64 puisque ça rentre dans l'autre. Mais par contre, ça, il faudrait, si on veut les 88 là, ici là, il faudrait le descendre à 85,5. Si on regarde le petit schéma sur AutoCAD, là, il descend de 0,5 par rapport au 0. Sachant que sur la vue, le polygone de 2D là, d'AutoCAD, le Y correspond au Z de la modélisation. Donc c'est pour ça que le Y sur AutoCAD correspond au Z sur la modélisation. Voilà, ben c'était tout pour aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas de. Et puis il n'y avait pas beaucoup de code. Il n'y avait pas beaucoup de code à faire. Parce qu'on est bien aidé par AutoCAD. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne année et puis une bonne santé surtout.